Maintenant qu'on sait comment on shoot son shot avec toi, on va passer au courrier du cœur. Donc, on a une anonyme. Yes. Pardon, excusez-moi. Une anonyme qui nous a envoyé un. My bad. Une anonyme qui nous a envoyé un long message. Détaillé. Ouais, détaillé. On aime ça. Actually. Oui, c'est bien quand c'est détaillé parce qu'on a moins besoin de supposer et d'imaginer c'est quoi les autres trucs de la situation. Donc, je vais lire la situation et on va essayer de lui donner des conseils comme on peut, du mieux qu'on peut en tout cas. Donc, salut Karen et Jude. Il y a 2 ans, un gars m'a demandé mon numéro de téléphone lorsque je marchais dehors. On s'est ajouté sur les réseaux et on prenait de nos nouvelles de temps en temps sans jamais se revoir en personne. Ces derniers temps, nos conversations sont devenues de plus en plus deep et on s'est confié des choses vraiment personnelles. Un jour, il m'a demandé s'il pouvait dormir chez moi. Il m'a expliqué qu'il n'avait nulle part où dormir et qu'il sortait du jail, donc de prison, car il s'était de prison ou du poste de police au moins, car il s'était disputé avec son voisin et que son voisin avait porté plainte contre lui et qu'il avait ainsi été expulsé de son appartement. J'ai trouvé ça super audacieux de sa part, car techniquement, on ne se connaît pas, et que j'ai 2 jeunes enfants et il le sait. J'ai poliment refusé. C'est détaillé. Il n'y a que des gros yeux de... Ok, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai poliment refusé, et il m'a redemandé s'il pouvait dormir chez moi le lendemain. Ah ouais, audacieux. Honte, là. Ah ouais, grave. Ça m'a agacé et j'ai refusé encore. Il m'a ensuite demandé... Il t'a demandé autre chose. Waouh. Il m'a ensuite demandé si je pouvais lui faire à manger, car il ne sait pas cuisiner. Et il dépense trop dans le fast-food. Bon. Après, c'est la nourriture, bref. J'ai trouvé ça out of line. Je lui en ai parlé. Il s'est excusé. J'ai quand même décidé de lui préparer un gros plateau de bouffe par pitié. Et on s'est donné rendez-vous face à face après 2 ans de conversation en ligne. You wanted to see him. À partir de là, je vois pas comment... Ça commence trop bizarrement déjà pour que ça se finisse bien, mais... You wanted to see that nigga. On va voir. La connexion était insane. On riait sans arrêt et on avait un sens de l'humour similaire et des conversations deep. Attends, j'ai sauté un truc? Non, c'est la même. Ok, c'est la suite, vraiment. Ok, d'accord. Excuse-moi, chérie. Non, mais quand ils se sont rencontrés, la discussion était dit. Mais ça me choque, en fait, que t'es venu lui donner un plateau de repas. Et puis ça, c'est pas OK, bye. C'est comme vraiment, genre, t'es resté. La conversation était... On riait sans arrêt. On avait... Chérie. Jusqu'à tellement pour moi, c'est fucked up. Je me suis dit, non, c'est pas ça qui s'est passé. On avait un sens de l'humour similaire et des conversations deep, en plus d'avoir des intérêts communs. Au bout d'1 heure, il m'a tout de suite dit que je lui plaisais vraiment et qu'il voulait que je devienne sa girlfriend. Dummy. Non, mais non, il est audacieux. Il a besoin d'un toit. Hein. C'est ça. C'est ça l'audace. Vous êtes dormir chez quelqu'un. Je lui ai dit que je voulais qu'on prenne notre temps et qu'on continue à apprendre à se connaître. On a eu des petits rapprochements, bec, se tenir la main. Plus tard dans la journée, il a reçu un texto de son avocate. Elle lui rappelait de respecter ses conditions. Je lui ai donc demandé si ces conditions étaient reliées à l'histoire avec le voisin. Il m'a dit que non. L'histoire du conflit avec son voisin datait d'il y a plus d'1 an et il n'a plus trop de nouvelles. Pourtant, il m'avait demandé la semaine même de l'héberger car supposément il sortait de prison à cause de sa dispute avec son voisin. J'ai compris qu'il m'avait menti et s'était perdu dans ses mensonges. Il m'a alors dit que les conditions étaient avec son ex, sa baby mom, et qu'il avait un restraining order, un ordre de distance, là, je sais pas comment dire en français, bref, à cause d'une dispute où elle a appelé la police. Il m'a dit qu'il l'avait secouée et qu'elle lui avait donné des coups de pied. Donc, il lui avait donné des coups de poing dans les jambes et que depuis, il ne pouvait pas voir son fils. Attends. C'est toujours drôle quand un homme violent décrit, genre, ses actes. Ouais. Ben, je le sais d'expérience maintenant, mais... Il essaie vraiment de, genre, juste minimiser, comme... Je donne des coups dans les jambes. Oui, mais là, c'est possible. C'est les jambes. C'est juste les jambes. Elle n'a pas besoin de marcher dans la vie. Où elle va? Tony. Horrible. Non. Est-ce qu'il faut que je reprenne où est-ce que Il a dit qu'il avait secoué et qu'elle lui avait donné des coups de pied, donc il a donné des coups de poing dans les jambes et que depuis il ne pouvait pas voir son fils. Ça m'a vraiment fait peur, mais j'écoutais son histoire en silence. J'étais traumatisée et il était émotif en me racontant cela. Il m'a dit que depuis, il habitait avec son père. C'est là que j'ai compris qu'il venait vraiment tout récemment de se séparer de son ex-baby mom. Entre parenthèses, elle met red flag. Et que c'était pour moi qu'il n'avait plus... C'est ça le red flag. Yo.
Non, pas le fait que, comme, qu'il est allé en prison parce que c'est un batteur de femmes, là. Non. Qui habitait chez son père. Oh, man, je suis KO. Je suis KO. Je suis KO. OK. Le soir même, il me texte pour me dire qu'il ne peut plus dormir chez son père et il me demande s'il peut passer la nuit chez moi. Je refuse et je lui demande pourquoi il ne reste pas chez son père. Il me dit que c'est parce qu'il a brisé une fenêtre. I was like, what the fuck? Il me dit qu'il va probablement passer la nuit dehors et insiste pour dormir chez moi. Je refuse. Ma question est, devrais-je continuer à parler à ce gars malgré la panoplie de red flags? Car on a vraiment eu une vraie connexion et habituellement, je ne m'entends pas avec les gens aussi facilement. J'ai peur de tomber sur un psychopathe batteur de femmes. Non, tu sais. Entre parenthèses, à la nuit quand même, les signes sont là. Mais en même temps, c'est tellement rare que j'arrive à connecter avec un homme de cette façon. Help me. Dummy. PS, y'all can roast me. Dummy. C'était détaillé. Grave et intense. Moi, perso, je suis partagée sur sa situation à la demoiselle. Non, stop. Ah, moi, je suis Let him be homeless, OK? C'est comme ça que les hommes deviennent à la rue. Oui, en fait, oui. On devrait le laisser. Ouais. Il mérite d'aller à la rue. En fait, c'est pour ça. Parce que, en fait, c'était sur la partie A, donner une chance à quelqu'un qui a eu des accusations de machin. Parce que je l'ai déjà fait. I was a dummy. Mais je l'ai déjà fait. Donc, Mais je peux comprendre comment tu peux laisser le bénéfice du doute à quelqu'un. T'étais au courant ou genre... J'étais au coururant. Mais après ou avant? Bien avant. En fait, tout le crew était au courant. Mais c'était un truc compliqué entre lui et sa baby mom. Là. C'était très Mais est-ce ghetto. que c'était pour les mêmes raisons que t'es parti quand même dans le fossé? Non, c'est parce que c'est quelqu'un que je connaissais d'avant. Genre, on avait comme grandi ensemble. Ouais. Donc les sentiments, en vrai, ils n'étaient pas les mêmes. Ouais, il y a quand même un truc différent. Mais bon, je lui laisse un petit bénéfice du doute. Mais de toute façon, avant d'en arriver à la situation où elle sait qu'il a frappé, qu'il donnait des coups de poing dans les jambes de sa baby mom, tous les trucs du début, de j'ai besoin de dormir chez toi, de je t'aime, t'es ma girlfriend, c'est bizarre. Mais c'est bail 4 fiches, là. Ouais, ça aurait dû l'arrêter avant. Non, mais c'est des bails, j'ai besoin d'un logement. Il y avait un terme pour ça, homosexuel. Oui, homosexuel. Bah, c'est sûr qu'au-delà de la violence, je te dirais que le mec qui ment, elle a déjà vu qu'il mentait. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de signes de red flag, genre avant de se rendre compte de son premier red flag. Ouais, grave. Non, grave. Il y a trop de choses qui sont passées. Il y a trop de choses bizarres avant. Mais moi, ce qui m'a vraiment comme... Sur quoi que je vois qu'elle fait de l'enfance, c'est que genre la connexion. Ouais, non. Puis genre, c'est pour ça que je dis que la connexion, pour moi, c'est overrated. Parce que genre, check. Oh non, on a des belles discussions. C'est un batteur de femmes, mais genre, il est tellement nice en texte. C'est vrai que, je sais pas, elle dit que elle a pas eu de connexion comme ça avant. Mais elle a parlé 1 heure avec lui. En fait, il y a connexion et connexion pour moi. Non, mais genre, je veux dire, est-ce que tu te donnes vraiment la chance de rencontrer d'autres gens aussi, là, pour dire que genre, oh, la connexion est tellement merveilleuse avec un batteur de femmes? Moi, je fais avocat du diable. Hein. Bon, là, l'exemple, c'est batteur de femmes, tu vois. Et il y a quand même des choses... Mais, tu sais, les gens ont un passé, tu vois. Est-ce qu'on croit à la rédemption? Quelqu'un va pas en prison pour avoir foutu une bine sur une jambe, arrête. J'avoue. Come on. J'avoue. Quel jury va dire coupable pour ça? Ouais, j'avoue. Mais au-delà même du fait d'avoir battu, je me dis, ça aurait pu être autre chose, genre j'ai cambriolé, bon, peut-être pas violé, mais j'ai volé ou des trucs comme ça, t'as été en prison. C'est... Ben, Bah après, moi, ça me qu'un dérange voleur, pas. toi? Ah oui, ça dépend. Non, ça dépend quel type de voleur. Ça peut pas être ta valeur de... Je pourrais sortir avec un braqueur qui va braquer des banques ou un truc comme ça, mais pas un voleur. Parce que pour moi, un voleur, c'est tu vas chez des gens, tu vas voler des trucs... Non, mais moi, voleur, c'est genre, mettons, t'as un paquet de bijoux, là, t'as une boîte à bijoux, il part avec. Non, je pourrais pas. Non, je pourrais mais tu pas. sais pas ça. Bah, déjà, tu peux pas le présenter à tes parents juste. Mais c'est il ça, est tu vas allé chez en tes parents, tu vas prison, voler des trucs... Pourquoi? Pour violence conjugale. Pas pour fraude, là, tu sais. Au moins, c'était fraude. Parce que je comprends fraude, ce que c'est genre tu dis. white collar crime. Ouais, je suis pas en désaccord avec ce que tu dis. Mais... Je sais pas, donc en gros, quelqu'un et je suis pas une défenseuse de batteurs de femmes, hein, c'est quelque chose que je supporte pas, mais quelqu'un qui a fait une chose comme ça, qui a payé, je sais pas, t'as fait ça, t'avais 20 ans, t'étais con, à 35 ans, j'ose imaginer que peut-être que c'est pas forcément en toi à vie. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si, ouais, les gens changent en fait. C'est ça. Ouais. Après, bon, j'avoue que c'est aussi cette mentalité-là des gens changent qui font que tu laisses le bénéfice du doute aux mauvaises personnes. Et que tu te retrouves dans... Ouais, mais t'es encore en probation.
Après, moi, je me dis, c'est le même principe que, tu sais, l'adultère. Genre, tu sais, il y a des meufs qui rencontrent des mecs, après, elles sont, bah, on va dire, la maîtresse, mais après, elles deviennent l'officiel, mais ton tour viendra aussi, tu vois. Oui, Donc, grave. pour la violence, c'est pareil. Hein. Ouais. Ouais, non, c'est... En fait, je suis vraiment d'accord avec ça. Ouais. J'avoue que j'irai pas vers un gars qui bat des femmes. Ouais. Surtout si je sais avérer, puis il n'y a pas une backstory derrière et tout. Mais c'est bizarre. Mais c'est ça, yo, comme... Speak to yourself, là, ça avait une connexion, to be honest. Là. What the Oui. En tout cas, je peux dire qu'il y a des milliards de personnes sur la Terre C'est clair. qu'elle va trouver quelqu'un au bout d'un moment parce Ouais. que c'est des connexions, il y en a plein. Go back with your baby dad. Go back with your baby daddy. Non, mais c'est clair que je reviens sur le point que tu disais que des fois la connexion se overrated. Yes. C'est pas une connexion. En fait, je pense que soit elle a vraiment Pas d'amis. Ouais, Gars. ou besoin d'être aimé, Ouais. ou besoin d'attention, qui fait que le gars, tu viens pour lui donner un plateau de repas parce qu'il est. Non, mais le plateau de repas, c'est un beau geste. Là. C'est un beau geste, Je le peux pas, plateau je peux pas mentir. C'est un là. beau geste le plateau de repas, mais Non, mais juste avant, elle était en mode oh, vas-y, fais tes trucs aussi. Tu vois. c'est ça. That nigga must be cute as hell. Ouais, ça doit être ça, je sais pas, parce que vraiment, Genre grand noir, dark skin, baraqué. en fait, c'est pas que je veux dire que si t'es en galère, t'as pas le droit à l'amour. Mais peut-être que tes priorités devraient d'abord être de te remettre en bonne situation avant d'essayer déjà d'avoir des gens girlfriend. T'as même pas de lieu où dormir, tu veux une girlfriend. Mais c'est pour ça qu'il en veut une. Non, attends, écoute. Une girlfriend avec un logement. À un moment C'est ça, donné, surtout. OK, sur Tinder, j'avais écrit 1er juillet arrive, je me cherche une coloc. Puis genre, j'avais plein de matchs à cause de ça. Parce que j'ai cherché le logement. Ouais, mais il y a une crise du logement à Montréal aussi. Genre. Non, mais c'est back en 2015. Ah, ok, d'accord. 2017 plutôt, mais bref. Genre, les gens sont prêts à... T'as pas vu la vidéo là, de la fille là, sur TikTok? Elle rencontre un robot dans la rue, elle lui donne à manger, puis elle avait pitié, fait qu'elle l'amène chez lui, Chez elle. chez c'est elle. pas vu. Puis là, now she's pregnant by the nigga. Bah après, peut-être que C'est ça. un vieux Pookie là. Mais peut-être qu'il peut se refaire un peu. Ben... Après, j'avoue, c'est pas ce que Ça, je. c'est enfin, basically built a nigga. Puis ouais. genre- Mais après, moi. Ouais. Après, est-ce que l'intérêt pour lui, c'était le fait de trouver genre une girlfriend avec un logement ou est-ce que c'était trouver une girlfriend tout court, tu vois? Peut-être il était vraiment intéressé à elle, je sais pas. Tu pars dans sa vidéo à lui ou notre situation? Non, cette Dans la situation. situation. Il cherche un logement. Il cherche un logement. Moi, je trouve ça trop bizarre. Non, ben non, non. Donc, comme c'est elle sûr, dit, là. ils se parlaient comme ça sur les réseaux. Et qu'est-ce qu'il dit? Oui, il lui demande s'il peut dormir chez elle. Il a nulle part où dormir. En plus, il ment, il Mais raconte tu des dis trucs pas avec son ça. voisin. Tu dis pas ça. Ben, tu dis ça parce que t'es dans l'urgence, là, mais je veux dire... Si tu veux date par quelqu'un, genre, tu peux pas lui dire « je veux dormir chez toi live ». Au Ouais. bout de Il aurait deux fallu que tu jours. Ouais. il aurait fallu que tu genre Fais-moi un petit tu cinéma. finisses un peu là. Ouais, fais-moi. Je pense qu'il faut au moins faire un boulot de. Allez, vu que c'est un gars rapide, il dit blow mine en disant je t'aime, t'es ma girlfriend. Allez, au moins une semaine, je pense. Après, faut pas oublier qu'il y a plein de meufs, elles sont hyper faibles, je suis désolé Ah de dire oui. ça. Non, et, non, je suis d'accord. Qui genre, je sais pas, au bout d'une nuit, il suffit qu'il se passe un truc la nuit et c'est Ouais, bon. genre on est ensemble, je lève, mais il a fait ça. Ouais, non, c'est clair. Donc je sais pas à quel point elle se sent... Moi, honnêtement, moi, je pense que tu dois être. C'est même pas fort, tu dois être désespéré. Tu dois vraiment avoir envie d'amour. Mais je pense qu'elle date juste pas dans la vie. Ah, et donc du Mais coup, elle elle a connaît deux pas les enfants codes. aussi, so she doesn't really know. Ça veut rien dire. Mais ça, elle l'a pas détaillé, elle a détaillé énormément, mais pas... sa Mais situation En plus, si elle a deux perso. jeunes enfants, elle doit fuck bien forcément. Non, ça Quelqu'un veut qui- dire non. Je pense que si elle est haïtienne, elle a pas fuck. Non. Non, Ok, mais c'est parce explique-nous. non, mais c'est parce que genre ben tout dépendamment de son âge. Mais Ah, tu veux dire, après, ils se remarient pas, ils font pas d'autres enfants après quelqu'un d'autre, là? ouais, genre mais comme beaucoup, je reste célibataire, célibate là. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est les mamans, c'est l'ancienne génération. Je pense pas que Ouais, les gens de. mais ça dépend quel âge qu'elle a. Si elle est comme genre dans la quarantaine, peut-être qu'elle date. Quarantaine, je pense pas, ils sont encore dans cette Peut-être- mentalité-là. Non, mais peut-être she doesn't date, maybe là. Mais C'est quoi, doesn't maybe? date that much. Maybe. Après, je vois ce que tu veux dire. Parce mais... que mettons genre une fille qui veut bang va s'arranger pour le faire quand même si elle a des enfants. Mhm. Mais genre je veux dire, si elle voulait vraiment fuck le patinet, elle aurait trouvé des moyens de faire garder les enfants ou genre comme
Tiens, papa prend les bébés, je vais aller me faire fourrer. Je veux dire, il y a des mécanismes qu'elle aurait pu déclencher pour que ça arrive. Ouais, mais peut-être pas avec cette situation-là, parce que c'était bizarre. Déjà, le gars, il vient vers toi avec des problèmes. Je sors de prison, je me suis disputé avec mon voisin, j'ai vraiment besoin d'avoir un endroit où dormir. Ça veut dire que t'as même pas d'argent pour t'acheter un hôtel? Ouais. Mais mettons jeudi, ben, sûrement que c'est... Jeudi, c'est une des filles qui voit le jeudi, donc ouais, ça s'appelle jeudi. Jeudi, mettons, quand on se voyait, ben, basically, elle dormait pas chez eux, mais son enfant devait aller à l'école le lendemain. Mais c'est sûr qu'elle habite avec son père, fait que c'est plus facile. Ah, bah ouais. Mais genre, si on voulait se voir, qu'elle s'arrangeait, là. Oui, si elle voulait le... En fait, avoir des enfants, c'est pas quelque chose qui t'empêche Non, mais pour te dire que, genre, je pense que dans son mindset à elle, dans sa tête, elle a juste pas le temps de date. Bon, peut-être. Genre, c'est un peu un stretch selon moi. Surtout que t'as pas le temps de date et la personne avec qui tu choisis de donner des chances et d'explorer, c'est un gars qui t'a déjà raconté qu'il a pas d'endroit où dormir. Oui, mais parce qu'elle le fait tellement pas que, genre, c'est tellement extraordinaire la fois que ça arrive, mais c'est parce que ça t'arrive tellement jamais. Que fois que ça arrive, c'est extraordinaire. C'est quoi, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Ouais, non, c'est bizarre. En plus, le gars, il a réinsisté, il a honte de rien. Non, franchement, chérie, déjà, si tu nous as dit déjà on peut te roast, tu sais déjà, la situation, t'en as pas besoin. En plus, t'as 2 enfants. Trouve-toi quelqu'un de stable. OK, après combien de red flags que tu dis que t'arrêtes? Ça dépend de la taille du red flag aussi. Grave. C'est petit. C'est un grand drapeau. Mais des fois, si tu plisses tes yeux, ça peut être un grand, mais tu le vois pas en petit. Ouais. Aussi, il y a des red flags que tu refuses de voir. Ouais. Je crois qu'ils sont trop loin, c'est pour ça. Non, c'est pas un red flag, non, je pense pas que c'est ça. Non, c'est clair. C'est la nuit. Je suis pas trop sûre. Il est peut-être noir. Franchement, ça dépend. La vérité, ouais, je pense aussi que ça dépend de... En vrai, étant donné qu'on se ment souvent à nous-mêmes, donc moi je sais que je fais partie un peu de cette team-là parfois, genre selon si t'as vraiment envie de tenter, t'amuser. Tu sais, il y a des situations, moi je sais que je suis un peu comme ça, il y a des situations que je vois que je sais au fond que c'est pas un truc pour moi. Et puis, on va comme y aller. C'est un peu genre, je sais que le feu ça brûle, mais je vais voir si ça va me rebrûler quand même encore. T'aimes trop le danger, t'aimes trop la toxicité. Ouais. Je vais pas dire j'aime trop, mais un peu, j'avoue. Parce que je reste pas non plus dans des situations très fucked up. Bah, si c'est pas des montagnes russes, c'est un peu boring. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais quand je le fais, c'est pas comme si je me dis je vais faire exprès d'aller vers des montagnes russes. Mais... Genre, j'y vais dans ma tête en me disant non, ça va aller. Alors je vois que le gars, il est pas. Mais avec l'âge, on value pas un peu le boring. Moi, je préférais quelqu'un d'un peu plus boring que. Pas nécessairement boring, genre comme elle est boring, mais genre comme notre vie est paisible. Ouais. Maintenant, je value plus ça. Genre, j'ai pas besoin d'excitement, genre est-ce que tu vas me tromper ou pas. J'ai pas besoin de ça dans ma vie. Ouais, non, c'est clair. Mais ça se fait sans le vouloir, ça. C'est que tu le veuilles ou non, ça se contrôle pas. Mais genre, j'ai pas besoin de baby daddy drama. J'ai pas besoin de savoir si c'est une femme trompeuse. Faut dire aussi, les gens, quand ils se présentent à toi, tu sais, il y a pas un peu comme les personnages dans les jeux vidéo, tu vois les forces et les trucs là. Quand tu rencontres quelqu'un, il y a pas un panneau avec risque de d'amener des dramas si tu fais des enfants avec, risque de non, mais je veux dire des fois les gens se dévoilent puis tu t'en rends comme eux autres même s'en rendent même pas compte, genre comme la fille j'ai vue après jeudi, genre comme elle m'a carrément dit qu'elle a déjà trompé son chum parce que genre she was bored. Ouais, après avoir trompé, ça veut pas dire que tu vas retromper tout le temps. Come on, stop. Donc toi, tu penses si t'as un trompeur out of boredness? Non. Non. Stop. La fille trompe parce qu'elle s'ennuie. Puis tu penses que toi, tu vas être plus nice que n'importe qui d'autre. Quelle prétention. En fait, je comprends ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hein, genre, ça va te le faire à toi aussi. Ouais, en fait, je comprends ça, mais je me dis, alors si trompeur un jour, trompeur toujours C'est ça? Presque. Ah ouais. Après, il y a deux situations de tromper. T'as la situation où, par exemple, tu rencontres quelqu'un, tu sais qu'il a trompé un tel, et t'as aussi le truc de il t'a trompé. Ouais. C'est deux réactions à prendre différemment, tu vois. Ouais. Parce que peut-être qu'il a fait ça par erreur, peut-être qu'il va vraiment plus le faire, ou peut-être qu'il l'a fait parce que justement elle-même, sa femme, elle l'a trompé. Tu vois, il y a plein de paramètres à prendre. Des fois, c'est même j'ai besoin de me prouver, des propres complexes à l'intérieur là. Ouais. Tu veux te prouver, donc tu vas essayer de choper le max de personnes. Non, mais d'avoir de l'attention ailleurs. Peut-être j'aurais compris si c'était à la fin de la relation.
La fille qui a trompé son mec. Ouais, parce que genre, vous dites souvent, ah, mais tu sais, moi, la relation est finie des mois avant que je break up. Genre, je break up dans ma tête ici. Fait que j'ai le droit de tromper. Mais non, elle me dit qu'elle a trompé au début de la relation. Mais moi, je trouve au début, ça va. Non, mais. Franchement, moi, je trouve au début. Quand c'est beau, les papillons, c'est là oui. que tu trompes. En fait, c'est ouais. fucked up, Ouais, en fait, je comprends ça. Mais je me dis, au début, on est encore en évaluation. Oui, je te kiffe de ouf, mais on n'est pas dans un truc où on a construit quelque chose de ouf que je dois respecter. Là, c'est encore tes magots que je kiffe le plus. Mais je sais pas, je suis en soirée, ça fait 2 semaines, on sort ensemble, il y a une cuisse qui glisse. Bon, bah, la cuisse, elle glisse, tu vois. C'est pas 2 semaines de fréquentation, là, c'était son chum. Mais tu peux être chum. Regarde, elle, en 1 heure, elle avait un chum. Ouais, grave. C'est pas bien. Ça peut aller vite. Ok, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette situation avant qu'on passe à autre chose? You're a dummy, if you go with it. Ouais, franchement. Puis je sais que t'es là-dedans, là. Fait que franchement, chérie, choisis la paix. C'est tellement simple. Il y a trop de... Bon, j'avoue, moral, c'est un peu particulier, mais il y a trop de gars sur Terre. Tu peux faire autre chose. Franchement. Avec moins de red flags, surtout. Ouais. Take the nigga that's in your DM qui a l'air boring. Ouais. Mais aussi, il y a un autre truc à dire aussi. Or go back with your baby daddy. Le truc aussi, c'est que les gars boring, franchement, on vous aime beaucoup. C'est bien, les gars solides, tout ça, machin. Mais il faut se réveiller un peu. Mais c'est ça le problème. Quoi, je pense c'est que t'as tout parfait, mais t'es... Mais je pense même pas que c'est ça. Non, c'est quoi? Je pense vraiment que, genre, c'est juste toi qui... Comme le concept, j'avais pas de ramener, t'es juste, genre... Attiré par le toxique? I value widow, genre. C'est que, genre, t'as date un certain type de gars dans ta vie, puis genre, pas que t'es tellement habitué, c'est que, genre, admettons, ce gars toxique-là est tellement... comme t'as tellement bien baisé ou whatever, que, genre, t'arrêtes pas de comparer tous les gars que tu rencontres à ce gars-là. Puis je dis pas que les gars, on fait pas ça nous autres non plus avec n'importe qui qu'on date, mais genre, les filles aussi. Ouais, je comprends. Genre, on est des veuves de nos précédentes relations, expériences. Ouais. Je comprends, ouais, je comprends. Je comprends. Fait que c'est pas que le gars nécessairement est boring, c'est que genre, tu le compares à quelqu'un qui te faisait des montagnes russes. Bah oui, mais pas forcément à quelqu'un spécifiquement, mais je compare à comment je me sens quand je suis dedans normalement. Et là, je suis obligée de faire un effort conscient pour genre te laisser me toucher le bras. Parce que tu sais pas me toucher le bras comme... Comme l'autre qui te tient le bras comme ça. Voilà. Damn. Des fois, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Après, il faut communiquer, il faut lui apprendre peut-être. En fait, on a déjà parlé de ça, apprendre. Tu te verrais apprendre à un gars comment... Non, alors il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça. Est-ce que t'as le temps? Non, mais c'est peut-être pas de cette manière-là, mais tu sais, je sais pas. Puis après, t'as aussi le truc de... tu sais, des fois, c'est pas forcément bon. Et genre, parce que tu t'habitues à cette personne-là, tu finis par apprécier. Ouais. J'ai déjà eu ça. Ouais. Peut-être que le boring, c'est juste une phase, tu vois. Et que après, tu vas t'habituer à, je sais pas... à son boringness. Ouais. Et finalement l'aimer même, tu vois. Ouais. J'avoue, ça peut le faire avec des gens que de base tu trouvais pas beaux physiquement, mais à force de parler avec eux, d'avoir des moments complices et tout, etc., tu les vois autrement. En tout cas, moi, je sais que ça me fait ça des fois. Ok, bon, on va passer à autre chose. Jude, je te laisse faire les annonces de fin d'émission. Yes. Chérie, bon courage à toi. Oui, bon courage. Don't text him. Block him, actually. Envoyez vos courriers du cœur au d'amour-et-de-sexe-podcast@gmail.com sur nos DM respectifs, Jude d'Expérience Watch Karen, sur le Instagram de D'amour et de Sexe, D'amour et de Sexe, sur TikTok D'amour et de Sexe ou sur Twitter DAEDS-podcast.